Tout le monde, c'est Linda avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser avec vous une recette au saumon. C'est une recette qui m'a été demandée par certains abonnés et c'est une recette que j'avais prévu aussi de préparer. Voilà. Vous allez voir, la recette elle est très facile, ça prend pas beaucoup de temps. Pour la pâte feuilletée, je vais utiliser une pâte feuilletée du commerce. Et aujourd'hui, je vais juste réaliser une pâte feuilletée du commerce. Je n'étais pas prévu que je réalise cette recette aujourd'hui, mais comme je trouvais le saumon à bon prix, donc je dis que je vais réaliser cette recette et la faire en vidéo. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients. Alors pour la recette, bien sûr, j'aurai besoin de saumon. Moi j'ai trouvé des pavés de saumon, comme je vous ai dit, bon prix. Donc j'ai acheté, en tout j'ai acheté 3 ou 4. Voilà comment ils se présentent, ils étaient offer. Voilà. Vous pouvez réaliser, si vous avez une grande pièce de saumon, vous pouvez réaliser un grand ou tout simplement des petits, c'est mignon. Pour présenter ça, comme je vous ai dit, moi personnellement je vais préparer une shorba blanche, c'est-à-dire elle est légère à la vermicelle, et je vais accompagner cette shorba avec ces feuilletés au saumon ou saumon en croûte. J'aurai besoin d'un oignon émincé, j'aurai besoin de la pâte feuilletée, j'aurai besoin de fromage frais, poivre et sel. Et aussi j'aurai besoin d'épinards. Là j'ai des épinards surgelés. En tout, voilà tous les ingrédients. Comme vous voyez, c'est pas beaucoup d'ingrédients, c'est juste quelques ingrédients qu'on a généralement dans notre cuisine, et pourquoi pas en profiter pour réaliser ces saumons en croûte ou feuilletés au saumon. Suivez-moi, nous allons voir les étapes de la réalisation. Là, dans une poêle à fond épais, je vais mettre un peu de beurre. Je vais ajouter l'oignon. Je vais faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Voilà, comme vous voyez, l'oignon a pris une belle dorure. Je vais ajouter les épinards. Pour ma part, j'ai utilisé des épinards surgelés. Bien mélanger. C'est une recette très facile qui prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez même réaliser ça si vous avez des invités. Et vraiment, elle est très bonne. Pour la liste des ingrédients, vous la trouverez tout à l'heure dans la boîte de description sous la vidéo. Je vais assaisonner du poivre noir, et du sel, mais pour le sel je vais pas mettre beaucoup parce que tout simplement le fromage est déjà salé et même les épinards sont un petit peu salés. Alors je vais faire revenir jusqu'à ce que l'eau dans la poêle soit complètement réduite. Là, comme vous voyez, l'eau est complètement réduite dans ma poêle. Je vais ajouter le fromage frais. Et je vais bien mélanger. Vous pouvez aussi ajouter du basilic, du persil, de l'aneth aussi. Vous pouvez ajouter ce qui est disponible à la maison. Et pour l'assaisonnement, pareil, vous pouvez aussi mettre un peu de noix de muscade. Voilà, c'est prêt. Je vais mettre de côté et laisser refroidir. Entre temps, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Là, comme vous voyez, c'est mes pavés de saumon. Juste une petite remarque, n'oubliez pas de retirer la chair. Voilà, c'est très facile. Voilà, je vais faire pareil pour les autres morceaux. Comme je vous ai dit, vous pouvez tout simplement utiliser une grande pièce de saumon et juste la nettoyer. Voilà ma pâte feuilletée, comme vous voyez. Là, je vais disposer les pavés de saumon. Sur le côté, prenez un côté, voilà. La pâte feuilletée doit être le double du saumon. Je vais mettre dessus, je vais mettre un peu de poivre noir d'abord.
Voilà. Un peu de sel, pas beaucoup, parce que tout simplement, on avait mis du sel dans nos épinards. Et je vais mettre dessus les épinards. Je vais couvrir tout le morceau de saumon. Après avoir étalé une bonne couche généreuse, j'ai ce gadget là que j'utilise pour les pâtes. Vous pouvez le trouver un peu partout. Voilà. Voilà. Avant, je vais juste badigeonner les côtés avec un jaune d'œuf. Voilà, pour que ça se passe lors de la cuisson. Et je vais fermer ou rabattre l'autre partie. Voilà, bien soudé. Je vais couper un petit peu le surplus. Voilà, je vais couper le surplus. Et je vais transférer dans un plat allant au four. J'ai mis du papier sulfurisé et je vais mettre... Là, pour vous montrer mieux, je vais juste soulever la pâte et faire des petits. Je vais bien souder la pâte, regardez. Soulever. Faire ce même geste. Voilà, comme vous voyez, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement badigeonner la surface avec le même jaune d'œuf que j'ai utilisé. Si vous n'avez pas le gadget que j'ai utilisé pour réaliser ces stries sur la pâte feuilletée, vous pouvez tout simplement réaliser ça avec un couteau. C'est-à-dire juste faire des stries en diagonale. Voilà. Je vais enfourner et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre saumon en croûte ou nos feuilletés au saumon. Voilà les amis, notre feuilleté au saumon ou tout simplement saumon en croûte est cuit. Voilà comment il se présente. Regardez, très belle cuisson. Pour la cuisson, alors je vais vous donner une astuce. Comme c'est une pâte feuilletée, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement diminué la température. D'habitude, je prépare ça à 180 degrés et comme les pâtes feuilletées diffèrent, personnellement, faites maison, c'est à 180 degrés, mais celle du commerce, je vous conseillerais de diminuer la température à peu près 150 et laissez vraiment le temps à votre feuilleté de bien gonfler et de bien cuire. C'est l'astuce ou le conseil que je vous donne pour ce saumon en croûte. Nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà. La pâte, elle est bien croustillante, donc elle a bien cuit. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. La pâte, vraiment, elle est croustillante, elle a bien cuit, elle a bien gonflé, regardez. Et ça sent vraiment très très bon. Regardez. Là, pour cette partie-là, comme je vous ai dit, j'ai mis 2 pavés. C'est à peu près pour 3 personnes. C'est vraiment une quantité généreuse. J'espère vraiment que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, que vous allez la réaliser. Vous pouvez réaliser ça dans une petite version ou tout simplement de grande. Je vous remercie les amis de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.